C'est parti pour la correction d'un exercice type bac sur les intégrales que tu pourrais très bien retrouver dans ton bac. Alors fais-moi confiance, si tu restes bien concentré, tu vas défoncer ton DS sur les intégrales. Donc on va commencer par lire l'énoncé, hyper important. Et donc la première partie de l'énoncé, elle est donnée ici. Donc ici, on nous fixe un entier n et on nous donne une fonction fn définie sur 0,1 qui est égale à x puissance n exponentielle x. Jusque-là, pourquoi pas. Et on nous parle de Cn, la courbe représentative de Fn, donc OK, et puis on nous définit l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle x. Et donc en fait, tout l'enjeu de cet exo, en fait, ça va être de trouver la limite de IN, voilà, je vous le dis directement. Et c'est souvent la question, vu qu'on a des suites, on va chercher sa limite. Voilà, donc la première question, on nous donne une fonction grand F1 et on nous demande de vérifier que grand F1 est une primitive de la fonction petit f1. Alors pour vérifier qu'on a une primitive, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dérive et on regarde si on obtient la fonction de base. Donc si la dérivée de grand F1 c'est petit f1, c'est que grand F1 c'est une primitive, c'est la définition d'une primitive. Donc si ici on fixe x dans R, donc pour x dans R, on dérive grand F1, donc f1' de x, eh bien c'est ici un produit de dérivée puisqu'on a x moins 1 fois exponentielle x, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc ça nous fait du u'v plus v'u. Et donc on obtiendrait x moins 1 fois la dérivée de exponentielle qui est juste exponentielle, plus la dérivée de celui-là qui fait 1 fois la dérivée de l'exponentielle qui fait juste exponentielle de x. Et donc ça nous donne x exponentielle de x. Et ça c'est bien égal à petit f1 de x. Ok? Donc f1, ici, grand f1, c'est bien une primitive. Et donc ensuite on nous demande en 1b eh bien, de calculer en fait la valeur de I1. Et la valeur de I1, vu qu'on a une primitive, maintenant ça va être assez simple. I1, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle x dx. Et donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f1 de x. Ok, c'est la définition de notre fonction f1. Et eh bien ça, on sait que c'est le crochet de f1 de x entre 0 et 1. Et donc en fait, ça nous fait f1 de 1 moins f1 de 0. Et ça, vous pouvez vérifier, ça va faire 1. Juste, on a la fonction f1, on la trouve, enfin on la calcule en 1, on la calcule en 0, on soustrait les deux et on obtient 1. Ok, on va passer à la 2. La 2 est relativement plus intéressante puisque cette fois-ci, on va devoir faire une intégration par partie et établir une relation de récurrence entre les IN. C'est-à-dire qu'à partir de IN plus 1, comme on le voit sur cette formule, à partir de IN plus 1, on va chercher à faire apparaître du IN. Et en fait, ça nous permet bien simplement de définir, en fait, de calculer entièrement la suite sans passer par l'intégrale. C'est-à-dire que vu qu'on connaît I1 et qu'on connaîtrait une relation de récurrence entre IN plus 1 et I1, eh bien on pourra facilement déduire I2, puis I3, puis I4, etc. Et on peut monter les marches d'escalier comme ça. Donc on va partir directement, et donc on va partir de IN plus 1. Et on va essayer à l'aide d'une intégration par partie de faire apparaître ce qui nous intéresse. Donc ici ça nous fait x puissance n plus 1 fois exponentielle x dx. Donc ici on rappelle, on a dit qu'on voulait faire une intégration par partie. Et ce qui serait intéressant c'est de faire apparaître du x puissance n ici, puisqu'on veut faire apparaître IN. Et on sait que la dérivée de x puissance n plus 1, eh bien, elle va faire apparaître du x puissance n. En fait, on fait tomber une puissance. Donc, on va plutôt dire que lui, il est égal à u, et lui, il est égal à v', pour faire l'intégration par partie. Et donc, ça, on sait que ça va être égal à uv, le crochet uv en 0 et en 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de u' de x, v de x dx. Ok? Donc ici, on va remplacer avec nos valeurs. Ici, v' c'est égal à exponentielle x, donc v c'est exponentielle x. Donc ici, on a juste x puissance n plus 1 fois exponentielle x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, u', la dérivée de x puissance n plus 1. Bien ça, c'est juste n plus 1, x puissance n fois exponentielle x dx. Donc ensuite, si on fait le calcul, eh bien ici, on obtient 1 fois e, et le 0, il s'annule, donc en fait on obtient juste e, moins, et ici le n plus 1, on a le droit de le mettre devant, n plus 1, fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle x dx. Et donc on voit très bien qu'on a fait apparaître notre terme in ici, puisque ça c'est exactement in. Donc en fait on a justifié que in plus 1 était égal à e moins n plus 1 facteur de in. Ce qui est exactement la formule qu'on nous demande en fait.
Et ça, on a déjà fait une grosse partie du boulot juste en faisant ça. Donc on va essayer directement d'appliquer cette formule à la question 3. La question 3, c'est calculer I2. Et bien calculer I2, si on utilise la question d'avant, pour n égale 1, ok, pour n égale 1, j'obtiens I2 1 plus 1, donc en fait ça c'est I2, hein. I2, c'est égal à E moins 1 plus 1 fois I1. Maintenant, I1, on a dit que c'était 1, ici, et là j'ai 1 plus 1, 2, donc au final ça fait juste E moins 2. Et ça c'est la valeur de I2. Donc je peux le noter, I2, c'est E moins 2. Et en fait, on pourrait calculer I3, I4, I5, etc., etc. On va passer à la seconde partie. Donc cette seconde partie, on nous affiche cette fois-ci, je vous rappelle, les courbes. Donc ici, C1, on la voit, C1, c'est la courbe représentative de F1, C2, la courbe représentative de F2, etc. F3, F4, jusqu'à là, ils nous mettent F10, F20, F30. Et donc, on nous demande de déjà donner une interprétation graphique de IN. Alors, donner une interprétation graphique de IN, donc je rappelle, on avait IN, c'était juste l'intégrale de 0 à 1 de Fn de x dx. Donc en fait, on sait que l'intégrale c'est l'aire sous la courbe, ok, c'est du court. Donc en fait, IN, eh bien, son interprétation graphique, c'est juste que c'est l'aire sous la courbe Cn. Donc par exemple, I2, c'est l'aire sous la courbe de C2, puis C10, etc. Bref, on peut tout faire. Et donc ensuite, on nous demande une conjecture. Quelle conjecture on peut émettre sur la limite de la suite IN? Donc on sait que la suite IN, on a dit que c'était l'aire sous la courbe. L'aire sous la courbe de Cn. Et on remarque que plus le n augmente, c'est-à-dire que là on est à C1, puis ici jusqu'à C30, en fait si on regarde l'aire sous la courbe de C30, on voit que c'est assez petit. Et en fait on voit que l'aire sous la courbe, elle tend tout doucement à réduire. Et ça peut nous dire en fait, on pourrait conjecturer que la limite de IN, eh bien c'est 0. La limite de IN est égale à 0. Parce qu'on voit justement que l'air sous la courbe ici, elle s'écrase de plus en plus. En fait, la courbe, elle vient écraser tout doucement. Et donc, on se dit, ça va être 0 la limite. Et on va essayer, en fait, les deux questions suivantes, en fait, ça va juste être de prouver, justement, cette conjecture-là. Mais la bonne conjecture à avoir, c'est ici que la limite de IN est égale à 0. Et donc, on va regarder la prochaine question, la 2. Ici, on va nous demander un encadrement. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, 0 est plus grand que IN et 0 est plus petit que IN, qui est plus petit que E fois l'intégrale 0 à 1 de x puissance n dx. Ici, on va en fait juste encadrer des fonctions et on va intégrer. Ce qui se passe, c'est qu'on va fixer n. Donc on va dire que pour n plus grand ou égal à 1 et x appartenant à 0, 1. Eh bien on sait, donc on a notre fonction fn de x, elle est égale à x puissance n exponentielle x. Et là on va essayer de l'encadrer pour ensuite intégrer. Donc ça on sait que c'est positif. Ok, puisque x ici il est positif et l'exponentielle est positive, donc tout ça c'est positif, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on sait que l'exponentielle de x, vu que x est compris entre 0 et 1 et qu'il est croissant, celui-là en fait il est toujours plus petit que e puissance 1. Donc ça c'est juste égal à e. Donc ça, c'est plus petit que x puissance n fois e. Ensuite, on peut intégrer cette inégalité entre 0 et 1. Et donc, en l'intégrant, on obtient que l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle x dx, plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n fois e dx. Ok. Et maintenant, en fait, là, ici, cette intégrale-là, on sait qu'elle vaut 0. Ça, c'est IN. Et ça, c'est égal à quoi? Le E, on a le droit de le mettre devant, c'est une constante. Donc ça nous fait E intégrale, intégrale de 0 à 1. Hop, intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Et voilà, donc on a prouvé, en fait, finalement, on a exactement le résultat que l'on souhaite. Ici, on a 0 plus petit que IN, plus petit que E fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Et voilà, c'est tout, il n'y a rien besoin de plus. Et donc, maintenant, on nous demande de déduire la limite de IN. Donc là, on a déjà un encadrement. L'encadrement ici, on sait que IN, il est plus grand, il est plus petit que 0, donc on se dit, on va essayer d'utiliser le théorème des gendarmes, et on va essayer de prouver que ce terme-là, ici, tend vers 0. Pour prouver que ce terme-là tend vers 0, on va devoir le calculer. Et bien, en fait, on sait que ici, notre intégrale,
Oula, ouais, voilà, je vais reprendre ici. Donc E fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. On connaît une primitive de x puissance n. Une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, de 0 à 1. Donc ici, on peut le calculer, et bien on sait que ça nous fait du e sur n plus 1 au final. Et e sur n plus 1, eh bien quand n tend vers plus l'infini, la limite de e sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, on est bien d'accord que c'est égal à 0. Ok, les n plus 1 ici vont tendre vers plus l'infini, donc e sur plus l'infini, ça nous fait 0. Donc, par le théorème des gendarmes, la limite de in est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Et voilà. Et juste avec, vous avez vu, juste avec un petit peu de cours et on essaye de faire des trucs très simples, et ben on arrive à résoudre l'exercice de bac assez facilement. Là, vous voyez qu'il n'y a rien de fondamentalement compliqué, c'est juste on applique, voilà, tout doucement, on tâtonne et on regarde bien ce qui se passe, on essaie de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà, si tu veux plus de vidéos dans ce style et de corrections type bac, je t'invite à nous faire part de tes besoins dans les commentaires. Ça nous aidera beaucoup à améliorer les vidéos. Et si tu es intéressé, on organise des stages intensifs pendant les vacances scolaires qui te permettent de devenir un go des maths. Et notamment voilà, de plier les exercices type bac. Si ça t'intéresse, tous les détails sont en description. Voilà.